La grossesse et les signes qui y sont associés, tels que la fatigue, la nausée, le vomissement, l'excès de salive, les allergies, etc., annoncent la naissance prochaine d'un bébé. Pareillement au spirituel, il existe des signes qui ne tombent pas et qui sont annonciateurs de la survenue imminente de certaines bénédictions ou manifestations de Dieu dans la vie du croyant. Soyez les bienvenus à l'Académie des Rois. Dans cette vidéo-ci, je partagerai avec vous les 4 signes qui indiquent que vos bénédictions sont proches. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire. Nous vous recommandons aussi de partager, de liker, commenter cette vidéo-ci pour lui donner plus de visibilité. Les 4 signes qui indiquent que vos bénédictions sont proches. Premier signe, vous subissez assez d'attaques, de preuves, d'opposition et de tentation. Je vous dis, si vous êtes à 2 doigts de la bénédiction de Dieu dans votre vie, vous allez subir des attaques. Pourquoi? Parce que Satan sera le premier en dehors du royaume de Dieu à voir la bénédiction. Et puisqu'il est un adversaire de Dieu et de l'homme, il travaillera à ce que votre bénédiction soit avortée. C'est le comportement que vous aurez qui va déterminer si, oui ou non, vous allez pouvoir toucher cette bénédiction-là. Et il faut reconnaître aussi que Dieu utilise souvent ces attaques de Satan. Quand c'est vu du point de vue de Dieu, on appelle ça épreuve. Il utilise ça pour vous former, pour développer votre capacité à recevoir la bénédiction et surtout à l'entretenir. Ne voyez pas dans les épreuves un problème en tant que tel. Satan est comme un examinateur à l'école de la vie et Dieu est le directeur. Lui, c'est un examinateur mauvais. Il tient à trouver un piège pour que vous puissiez échouer. Par contre, Dieu vous aime. Il tient à ce que vous puissiez éviter les pièges afin d'être promu. Lorsque vous êtes confronté à des épreuves dans la vie, ce n'est pas le moment de s'en offusquer, d'être fatigué, d'être épuisé au point de ne pas avancer. Je vous dis, c'est presque naturel que de connaître des épreuves. La nature même nous enseigne que toutes les fois où il y a une grande bénédiction qui vient, il y a toujours des épreuves. C'est dans la nature humaine de faire face à certaines épreuves avant d'entrer dans sa bénédiction. C'est ainsi que, par exemple, lorsque vous voyez une grande équipe qui a remporté une coupe, vous allez constater que c'est l'une des équipes les plus attaquées. Un joueur qui porte le ballon est le plus attaqué, surtout lorsqu'il s'approche du but. L'arbre futur reçoit beaucoup plus de coups de pied. Une femme enceinte subit des situations difficiles à décrire, mais c'est ce qu'il faut pour que le gros bébé puisse sortir de son sein, pour qu'elle puisse se réjouir. Les épreuves dans la vie de l'homme me rappellent aussi le phénomène qu'on appelle la mue. Ce phénomène-là arrive dans le règne animal. À un moment donné, avant que l'animal ne change de longueur, de beauté, ne croisse, il passe par cette époque-là, de telle sorte qu'il y a un changement. L'ancienne peau doit tomber, la carapace ancienne doit tomber, ou la plume doit tomber, les poils doivent tomber. Mais c'est une période difficile à l'animal dans la mesure où l'animal ne voit plus l'appétit. Il est obligé, surtout quand il s'agit des serpents par exemple, il est obligé de se retirer, de se mettre en cachette, puisqu'il est beaucoup plus vulnérable pour que les prédateurs ne l'avalent pas parce qu'il ne voit pas assez. Mais c'est une situation anormale de douleur difficile. Mais c'est suite à ça que le plus grand bois de la forêt est ce qu'il est aujourd'hui. Donc le plus grand bois est passé par plusieurs mues. Il a laissé plusieurs vies. C'est la peau que l'animal laisse après la mue. Dans votre vie, il y aura plusieurs étapes de douleur comme ça, de preuves, et c'est ça qui vous promeut. Vous changez de catégorie comme un serpent géant a une histoire de plusieurs mues. Vous-même, vous devez avoir une histoire de plusieurs transformations dans votre vie si vous voulez avancer. Vous connaissez l'histoire de David qui a fait tomber Goliath, mais à la veille, il était attaqué de toutes parts par les ours et les lions. De la même manière, on l'a annoncé pour devenir le roi d'Israël et la Bible nous révèle qu'il était attaqué, poursuivi de toutes parts pendant des années d'ailleurs par le roi régnant Saül. 1 Samuel 17 et suivant. Joseph avait une prophétie pour devenir le premier ministre de la plus grande puissance du monde dans le temps, l'Égypte. Mais n'oubliez pas qu'il avait été attaqué par ses frères, par la femme de Potiphar. Parce que quand vous avez la gloire, la croix est certaine. Pour ce qui concerne Joseph, Genèse 37 et suivant. Jésus aussi, avant d'entrer de plein pied dans son ministère, Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour être tenté. Il a dû faire face à Satan. Il a dû rencontrer Satan face à face compte tenu de la grandeur de son ministère. S'il y a une bénédiction qui vous attend, je vous dis, vous serez éprouvé. Mais votre comportement déterminera si vous allez réussir ou pas. Très important, notez-le. L'histoire de Jésus, vous allez trouver ça dans le Luc 4. Le deuxième signe que votre bénédiction est proche, c'est que vos sens spirituels sont activés. Vous avez plus de rêves, de visions prophétiques. Le but de ces rêves et autres, c'est de vous annoncer la venue, de vous rassurer. Et l'autre but, c'est de vous donner des instructions particulières. Parce que c'est l'obéissance à des instructions particulières qui garantit l'avenir prophétique qu'on vous a annoncé.
vous allez avoir beaucoup de visions, de songes et autres pour connaître avec précision ce que l'avenir vous réserve. Et deuxième chose, pour pouvoir observer certaines instructions particulières aujourd'hui. Le patriarche Abraham n'a pas fait exception à la règle, à la mesure où, quand il est sorti de la maison de son père, on voyait qu'il discutait bouche à bouche avec Dieu. Dieu lui dit fais ceci, fais cela, fais ceci. Les instructions étaient claires et il réussissait sur tous les coups. Donc, si vous constatez que la voix de Dieu devient très claire pour vous et les instructions pleuvent, il y a un événement qui est en train de venir vers vous. Ou alors, ou par la répétition de l'avenir. Et dans le même temps, vous avez beaucoup d'instructions particulières. Votre bénédiction est très proche. Le troisième signe de ce que votre bénédiction est proche, c'est que votre soif pour Dieu s'intensifie. Vous avez un lourd fardeau pour la prière. Pourquoi prier? Parce que Dieu ne fait rien sur la terre sans recevoir une autorisation, parce qu'il a donné la terre au Fils des hommes. Psaume 115, verset 16. Donc, il ne fait rien ici. C'est un peu comme un père qui a laissé une chambre à sa fille de 14 ans. Il n'y entre pas normalement sans demander une autorisation, quand bien même c'est sa maison. De la même manière, Dieu ne viendra jamais sur la terre sans qu'on le lui donne une autorisation. Il vous donnera l'occasion, s'il veut vous bénir, de l'invoquer, d'insister, de telle sorte qu'il puisse avoir des raisons de venir vers vous. Et le psalmiste dit que son âme a soif de Dieu. Psaume 63, verset 1 et 2. Dernier point, le quatrième signe que votre bénédiction est proche, c'est que vous serez déconnecté de certaines relations anciennes et vous allez entrer dans le cercle de nouvelles personnes. C'est un signe sûr. Donc si vous allez constater que Dieu est en train de vous déconnecter de certaines anciennes personnes, ça peut être vos parents, ça peut être même les copains, les copines, ça peut être un partenaire sexuel si vous voulez, un amoureux, ça prouve qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer pour vous. Vous connaissez l'histoire d'Abraham qui a été déconnecté de la main de son père, Genèse 12 à partir du verset 1, qui a été déconnecté de sa patrie pour être béni, pour pouvoir devenir le père de toutes les nations ou le père de la foi. On connaît aussi l'histoire de Ruth qui a dû quitter son pays Moab pour pouvoir entrer dans la généalogie de Jésus pour devenir l'arrière-grand-mère de David, l'aïeux ou l'ancêtre de Jésus-Christ que nous tous nous connaissons aujourd'hui. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le vivement. Partagez, commentez, likez cette vidéo-ci pour lui donner plus de visibilité. Vous êtes bénis, nous allons prier. Éternel Dieu, je prie pour tes enfants. Je demande que tu leur donnes la grâce, non seulement de voir venir cette bénédiction, mais encore et de pouvoir les toucher, d'entrer dans cette bénédiction. Seigneur, je les libère dans cette bénédiction. Au nom tout puissant de Jésus, tu entres dans cette bénédiction, je le pousse dans cette bénédiction. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen, amen et amen.